Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la saison. On va aussi évidemment parler rapidement de cette finale hier perdue face à Chelsea. Grosse déception, en tout cas les frérots, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker un maximum, partager la vidéo. On va se poser ensemble, réfléchir à tout ce qui s'est passé cette saison et réaliser à quel point le PSG a fait une saison exceptionnelle. Avant toute chose, on va parler du match d'hier très rapidement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un immense débrief. Le PSG est tombé face à une équipe qui était bien plus forte qu'elle hier soir. Chelsea a fait un match exceptionnel, parfait, de bout en bout. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour nous battre. Félicitations à eux. Voilà, il faut féliciter cette équipe. Ça sert à rien de trouver des excuses, parler de fatigue, de je ne sais quoi. Même si c'est vrai, il y a de la fatigue, mais eux aussi, il y avait de la fatigue. On n'est pas les seuls à être fatigués. Donc, juste, on applaudit, on dit bravo, et nous voilà, on prend du recul sur cette saison-là, et on va réaliser que ce qu'on a réalisé, c'est répétitif, mais c'est pas grave, on va réaliser que ce qu'on a fait cette saison, bah, c'est exceptionnel pour le club. Voilà, parce que quand tu réfléchis, si on refait un bon 9 fois en arrière, les gens se moquaient de l'effectif qu'avait le PSG. Voilà, il y a eu la perte de Kylian Mbappé. On ne l'a pas réellement remplacé, hein, parce que voilà, au mercato d'été, on n'a pas acheté d'attaquant capable de marquer énormément de buts de staté sur le papier. Et les gens se sont énormément moqués du PSG. Les gens prédisaient une saison calamiteuse pour le PSG, limite une saison blanche. Beaucoup de gens disaient qu'on ne gagnerait même pas la Ligue 1. Et c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué. En Ligue 1, ça allait, voilà. Du point de vue national, ça s'est très bien passé cette saison. Et c'est vrai que quand on regardait en Ligue des Champions, bah, c'était un petit peu compliqué au départ, hein. C'était vraiment compliqué, que ça soit le premier match de poule contre Gérone où on a galéré, on met un but à la dernière minute qui nous offre la victoire hein, contre son camp sur un débordement de Nuno Mendes. Et après, derrière, ça a été très difficile. Il y a cette défaite contre Arsenal 2-0. Arsenal était au-dessus de nous. Après, on est tenu en échec contre le PSV Eindhoven. On a énormément dominé. Voilà, ça a été vraiment le maître mot de cette première partie de saison pour le PSG, le manque d'efficacité. Parce que très clairement, dans le jeu, on voyait qu'il y avait énormément de potentiel. On jouait bien au football, on se procurait des occasions, on concédait peu d'occasions, mais on manquait des. Enfin, oula, mais on manquait d'efficacité dans les deux cas, que ce soit offensivement ou même défensivement, hein. Donnarumma, sur la première partie de saison, ça a été très 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 compliqué. Après voilà, il a redressé la barre, de toute façon on va en parler. Et voilà, offensivement aussi, on loupait énormément d'occasions avec un Dembélé qui à ce moment-là faisait du Dembélé qu'on connaissait, un Barcola qui manquait d'efficacité dans les gros matchs. C'était un petit peu compliqué. Après voilà, il y a eu la défaite contre le Bayern et il y a aussi eu la défaite contre qui j'ai carrément oublié, Bayern et aussi face à l'Atlético Madrid au Parc des Princes. Celle-là, il avait fait très très mal. Voilà, on perd 2-1 à la 90e, on domine tout le match. C'était vraiment très frustrant cette première partie de saison jusqu'à décembre. Les gens se moquaient de nous, et peut-être à juste titre, hein. Voilà, c'était vraiment difficile, même si on voyait le potentiel dans cette équipe qui est très jeune, hein. Voilà, je rappelle que le PSG a 25 ans d'âge moyen, ce qui prouve que l'effectif est loin d'être à maturité, et ça, vous devez faire attention les haters du PSG, parce qu'on va devenir encore plus fort sur les prochaines années. Et avec ce qu'on a réalisé cette année, vous pouvez vous inquiéter. Donc ouais, ça a été compliqué jusqu'à décembre. Et après, il y a eu ce match contre Salzbourg en Ligue des Champions qui a redonné de la confiance aux attaquants. Parce que voilà, nos attaquants n'avaient plus marqué en Ligue des Champions. Le dernier attaquant qui avait marqué en Ligue des Champions avant ce match-là, il me semble que c'était Kylian Mbappé. Pour vous dire à quel point le manque d'efficacité était aberrant jusqu'au mois de décembre. Et ce match contre Salzbourg, pour moi, ça a été le premier déclic. Et après ça, il y a eu le premier gros test de la saison face à Manchester City, un match exceptionnel, fédérateur, où le PSG a montré que c'était une grosse équipe, une grosse écurie européenne qui pouvait prétendre à de grandes choses. Et voilà, ça a lancé les hostilités après ce match contre City. C'était peut-être un Manchester City malade, comme les gens aiment l'appeler, mais cette victoire, elle a été très fédératrice pour le PSG. Et voilà, derrière, on a bien terminé la poule face à Stuttgart. Face à Stuttgart, on l'a remporté 4-1 avec un triplé de Dembouz. Voilà. Donc en gros, à partir de décembre, il y a commencé à avoir du mieux avec un Dembélé qui était replacé en tant que numéro 9. Et voilà, je pense que ça a vraiment changé quelque chose dans ce PSG-là. Il y a aussi eu l'arrivée de Gvara au mois de janvier. Il y a eu l'éclosion de Désiré Doué. Et il y a eu une régularité qui s'est retrouvée dans le jeu avec une efficacité plus importante dans le dernier geste. Parce que voilà, c'était clairement ce qui nous manquait sur la première partie de saison. Et voilà, derrière, on finit barragiste à la 15e place. Ouais, ça me fait penser qu'on était 25e à un moment donné. On était clairement éliminé de cette Ligue des Champions. Les gens nous ont enterrés plus bactères. On était des moins que rien pour la plupart des supporters, des haters du PSG. Parce que voilà, en France, le PSG est très détesté, c'est un constat, hein. Voilà. À l'étranger, le PSG est admiré maintenant.
Mais en France, ça ne change pas. Ça ne change pas la donne malgré le fait que le PSG soit un club aujourd'hui qui soit devenu sans star, sans trop d'ego, sans drama, etc. Le PSG est toujours détesté. Peut-être la faute à nous supporters, mais voilà, on aime notre club et on défendra toujours notre club et on verra toujours notre club gagner parce que voilà, on y croit toujours. Et derrière, voilà, il y a eu ces barrages face à Brest qu'on a géré tranquillement. Et après, il y a eu les fameux huitièmes face à Liverpool où, je dis bien, quasiment personne ne nous voyait passer, si ce n'est nous peut-être supporters. Et même énormément de supporters parisiens ne nous voyaient pas passer. Mais on a montré qu'on était une grande équipe européenne. Je me rappelle le match aller, on fait un match juste parfait. Voilà, on ne pouvait pas faire mieux dans le contenu. On est tombé face à un Alisson des très très grands soirs. Et derrière, voilà, le but d'Harvey Elliott dans les dernières minutes qui nous crucifie. Mais après ce match-là, il y avait motif à avoir beaucoup d'espoir pour le match retour à Anfield. Parce que voilà, on a montré à la planète foot que le PSG était un très gros club européen qui pouvait prétendre à battre n'importe qui. Parce qu'à ce moment-là, Liverpool était considéré comme la meilleure équipe du monde. Et au match retour, voilà, on a vu ce qui s'est passé. Ça a été serré. Le PSG a fait preuve de caractère et s'est imposé au tir au but. Et là, les gens ont commencé à nous prendre au sérieux. Et là, le PSG est passé encore dans une autre dimension. Après, en quart de finale, il y a eu Aston Villa. Au match aller, on a bien géré. Le match retour, on s'est fait très peur. On a lâché un petit peu, mais ça a été un très bon enseignement derrière. Et parce qu'après, on affronte Arsenal en demi-finale. On les bat aller-retour. Voilà, Arsenal qui venait quand même de gifler le grand Real Madrid. Donc, c'était quand même une belle double confrontation aussi. Désolé si je me gratte les yeux, les frères. Je suis allergique là. Et après, il y a eu cette finale contre l'Inter. L'Inter qui a éliminé le Bayern et le Barça, qui faisaient partie des plus grosses écuries européennes cette saison. Et on a écrasé l'Inter. Et on est allé chercher notre première Ligue des Champions. Et rien que pour ça, en fait, même s'il y avait juste eu la Ligue des Champions de remporter et qu'on n'avait rien remporté à côté, ça aurait été une saison exceptionnelle. Mais voilà, le PSG a tout emporté sur son passage. Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France, Trophée des Champions. Et le PSG a tout simplement, voilà, stat assez impressionnante, le PSG a tout simplement joué tous les matchs possibles cette saison. Voilà, parce que même la Conférence League qu'on a perdue, bah, on est allé jusqu'en finale. Donc le PSG a joué tous les matchs qu'il pouvait imaginer jouer cette saison. C'est juste exceptionnel. Et ouais, ce PSG-là, clairement, avec du recul, les gens le comprendront parce que voilà, aujourd'hui, on est sur le moment voulu, les gens ne l'assument pas trop et les gens, voilà, comme ils n'aiment pas le PSG, ils ne l'assumeront pas. Mais dans quelques années, ce PSG-là, 2025, les gens en reparleront comme l'une des plus grosses équipes du 21e siècle. Alors évidemment, il y a le Barça Prime, il y a le Real Madrid de Zidane, il y a Manchester City 2023, il y a Liverpool de Jürgen Klopp, mais ce PSG-là, dans quelques années, sera autant considéré que ces équipes-là. Parce que ce qu'a réalisé le club, c'est juste exceptionnel. Parce qu'au-delà des trophées, du seul trophée qu'on n'a pas gagné, on le perd en finale. Le jeu qu'on a proposé, la montée en puissance de l'équipe au fur et à mesure de la saison, des équipes, enfin des joueurs qui font partie du minimum du top 3 à leur poste chacun. Parce que voilà, quand on fait le bilan, Donnarumma, bah, c'est top 3 à son poste largement. Marquinhos, ça fait partie du top 5. Pacho, je pense que c'est le meilleur stopper du monde cette saison. Nuno Mendes, c'est le meilleur latéral gauche du monde. Achraf Hakimi, c'est le meilleur latéral droit du monde. Vitinha, c'est le meilleur numéro 6 du monde cette saison. Joao Neves, dans son registre de box-to-box, il fait partie du top 3 largement et aisément. Fabian Ruiz, sur la deuxième partie de saison il fait partie des meilleurs. Dembélé, c'est certainement le meilleur numéro 9 du monde cette saison. Désiré Doué qui fait partie des plus gros cracks de la planète. Pareil pour Kvaratskhelia. Au final, le PSG à chaque poste a un joueur qui fait partie du top 5 à son poste. Et ça, les gens s'en rendront compte avec le temps. Mais ce qu'a réalisé le PSG, c'est très très fort. Et ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que le début. On voit cette équipe qu'elle a une marge de progression. En témoigne notamment bah, le match d'hier face à Chelsea. On a une équipe jeune qui peut perdre son sang-froid par moment, et ça a été le cas hier, au-delà du fait que Chelsea a très bien joué et a très bien compris comment gêner ce PSG-là. Mais voilà, on a senti quelques joueurs perdre leur sang-froid, notamment Joao Neves par exemple, le carton rouge sur Cucurella où il y tire les cheveux. Ça, je pense que Joao Neves, il a 28 ans, il le fait clairement pas. Et ça, voilà, c'est ce qui peut manquer potentiellement à ce PSG dans certains matchs, un certain manque de vice et le fait de pouvoir contrôler les émotions par moment. Voilà, savoir gérer sa frustration, etc. Même si on a su le faire par moment, mais il manque, voilà. C'est le côté expérience qui prendra avec plusieurs années, parce que voilà, je rappelle, hein, voilà, Neves 20 ans, Désiré Doué 20 ans, Pacho 23 ans, Nuno Mendes 22 ans. On a une équipe très très jeune qui a une immense marge de progression. Et malgré cette immense marge de progression,
Regardez ce que le PSG a pu réaliser cette saison. C'est juste exceptionnel. C'est une saison historique, légendaire pour le club. Une saison historique tout court pour l'histoire du football. Parce que voilà, il y a encore d'autres trophées à aller chercher en 2025. La Super Coupe face à Tottenham dans un mois et la Coupe intercontinentale, la classique, qui aura en fin d'année. Donc voilà, le PSG peut finir son année potentiellement avec 6 trophées sur 7 possibles. Donc voilà, ça serait potentiellement une année 2025 légendaire en termes de palmarès qui se serait au niveau des Bayern 2020, des Barça 2009, etc. Et ça, les gens ne pourront pas l'enlever tout simplement. Donc voilà les frérots, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai pas grand chose à dire de plus à part que voilà, on peut être que fier de cette équipe parce qu'elle a réalisé une saison exceptionnelle et que c'est que le début de ce Paris Saint-Germain là. Merci aux joueurs, merci au staff, merci à Luis Enrique, merci à Luis Campos, merci à Nasser Al-Khelaifi d'avoir fait de ce club enfin un grand club européen parce qu'aujourd'hui le PSG maintenant sera considéré comme une grosse écurie européenne. En témoigne ce qui s'est passé hier, comment tout le monde était content de voir le PSG perdre. Ça prouve que le PSG pour beaucoup de gens, était considéré comme la meilleure équipe du monde cette saison. En tout cas, les frérots, je vous souhaite une bonne soirée, allez Paris et à très bientôt.